Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma primère. Et l'ungé n'a pas ici, je suis le maillot ici. Bololo, 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 bololo. Qu'il y avait des mamans ici. J'ai pensé qu'il y avait des jeunes sœurs ici. Votre Kelelo ne traduit pas la joie du jour. Traduisez la joie du jour par un grand Kelelo. Est-ce qu'il y a des papas ici? Traduisez votre joie en soutenant nos enfants par vos applaudissements et vos signes. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Nous revenons à notre parole du jour. Pour besoin de cohérence, nous reprenons la lecture.
pour permettre à ceux que nous suivent qui ont été interrompus par l'entrée de mariés qu'ils puissent avoir le cheminement de la parole du jour. Nous disions que nous étions dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 25. Puisque vous étiez déjà debout, je vais vous inviter de vous asseoir et je vais faire cette lecture comme une seconde lecture du jour. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donnant de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Le temps qu'on change le groupe électrogène, nous allons continuer notre parole. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je voudrais ressentir au milieu de vous la joie que cette journée doit communiquer. Je voudrais que chacun soit connecté au programme de ce jour, parce que dans la lecture que nous venons de faire, nous sommes là en train de parler d'une question de mariage. Et dans la question de mariage, nous allons évoquer le premier point qui est lié à la création du mariage. Et dans la création du mariage, vous verrez que dans le verset 18, dans le verset 18 de Genèse 2, c'est Dieu qui décèle la tristesse de l'homme. Dieu a créé toutes choses. Il a créé les oiseaux du ciel. Il a créé les animaux de la terre. Il a créé les eaux de la terre. Il a fait passer toutes les créations devant l'homme, afin que l'homme donne le nom à chaque créature. Au moment arrivé, quand on arrive à la fin de toutes les créations qui sont passées devant l'homme, c'est Dieu lui-même qui se rend compte que de tout ce que j'ai fait défiler devant l'homme, il n'y a aucune créature qui peut lui apporter la joie. C'est ainsi que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À partir de ce moment-là, c'est Dieu qui décèle le problème et qui propose la solution. Dieu découvre que la voie de la solution pour l'homme passe impérativement par l'instauration ou la création d'une aide qui doit lui être semblable. C'est ainsi qu'il
qu'il tira la côte de l'homme. Il referma sans cicatrice pour établir dans l'existence de l'homme à ses côtés une femme. Et donc la femme qui vient aux côtés de l'homme vient comme une solution à la tristesse de l'homme. Et c'est par là que nous pouvons résoudre pour dire que le mariage est une création de Dieu. Le mariage n'est pas une création de l'homme. Parce que depuis le début de la création de toute chose, Dieu a établi le mariage comme un mécanisme de l'équilibre de l'homme. Et cet équilibre passe par des critères bien définis. Une aide semblable à lui. Pas n'importe quel type d'aide. Ça voudrait dire que dans le plan de Dieu, dans la création de Dieu, quand Dieu crée l'homme, il établit impérativement un numéro qui correspond à cet homme. Voilà pourquoi en ce jour, nous pouvons parler de Igélin et Pamela comme ceux qui ont commencé une aventure qui aboutit au mariage de ce jour. Et arrivé par une analyse établie que le mariage qui est célébré aujourd'hui, son initiateur au départ c'est Dieu lui-même. Et Dieu établit cela pour imposer l'équilibre dans l'homme qui est Igélin de ce jour. Et je voudrais en profiter pour attirer l'attention de ceux qui se sont longtemps mariés. Pour dire que chaque fois qu'une prédication sur le mariage est annoncée, il est vrai que nous prêchons pour le marié, mais nous nous adressons aussi à ceux qui sont dans le champ du mariage pour rappeler les choses oubliées afin de leur permettre d'aller dans un bon processus semblable à lui. Cela n'est pas un hasard. Le semblable qui est à lui, c'est le numéro correspondant. Parce que la stabilité du mariage passe aussi par un effet de compatibilité. Quand Dieu établit et décide que tel homme doit épouser telle femme, il ne fait rien au hasard. Parmi les critères qui imposent et qui peuvent certifier que c'est un mariage voulu par Dieu, il y a l'élément semblable à lui. Il répond au problème de compatibilité. Parce qu'à des fois, les gens se posent la question sur les éléments en rapport avec les divorces. L'Église ne peut pas soutenir les divorces. Et la Bible dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Et ce que Dieu unit répond aussi au principe de semblable à lui, la compatibilité. Parce que tout le mariage qui se sépare, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que tous les mariages sont conclus par Dieu? Moi je réponds sans froid aux yeux. Pour vous dire que tous les mariages ne sont pas l'initiative de Dieu, ne sont pas soutenus par Dieu. Les mariages qui sont soutenus par Dieu, qui sont l'émanation de Dieu, répondent à la condition de la compatibilité. Parce que c'est un mariage qui va résister devant les épreuves. Dans le verset 19, nous voyons que c'est l'homme qui a donné les noms à toutes les créations. Dieu a fait défiler toute la créature devant l'homme. Et c'est l'homme qui a donné le nom. Cela a pour mystère. Il dit que le vrai et le bon mariage selon la pensée de Dieu établit l'homme comme l'autorité du foyer. Et dans le cas d'espèce, puisque nous parlons de Igélin et de Pamela pour aujourd'hui, dans le cadre de leur couple, il faut que cela soit noté que selon la pensée de Dieu, Dieu établit Igélin comme la seule autorité de cette maison.
Parce que c'est l'homme qui donne le nom, ce n'est pas la femme. Et c'est l'homme qui, après avoir donné le nom, permet à Dieu de se réaliser. Il lui manque quelque chose. Ici, il n'y a pas de chef dans le foyer. Il n'y a qu'un seul chef. Et le seul chef, c'est l'homme. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que tous les hommes qui sont dominés par leurs femmes n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que le type du mariage doit répondre à l'amour du Christ vers l'Église. Parce que c'est Christ qui est le patron de l'Église. C'est lui qui est le chef de l'Église. Et c'est Christ qui est la seule autorité dans l'Église et pour l'Église. Et à partir de ce jour, conformément au verset 19 de Genèse 2, c'est Igelin qui prend les commandes, qui prend la direction, qui prend l'orientation de la vie de ce couple qui commence. Et à partir de ce niveau, j'invite Igelin à tirer attention. Éviter de l'interférence du monde extérieur dans la gestion de ton couple. Devant Dieu, tu rendras compte de Pamela que Dieu t'a donné. Ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas les autres membres de famille. Ils rendront compte de la charge que Dieu t'a donnée. Donc tu dois comprendre qu'aujourd'hui les hasards n'existent pas. Tu dois comprendre que si Dieu a permis malgré vos et marées, vous soyez arrivés aujourd'hui, le nom, l'orientation, l'autorité de ce couple, c'est toi. Dieu te donne le flambeau. C'est toi qui dois donner le nom. C'est toi qui dois savoir que celle-ci doit être là et doit faire cela. Et quand nous parlons de l'autorité de l'homme, nous devons savoir que l'autorité de l'homme est calquée par le modèle de Jésus. Lorsque Jésus a pris l'autorité sur l'église, il a été prêt jusqu'au sacrifice pour l'église. Le vrai homme, c'est le protecteur. Le vrai homme, c'est le défenseur. Lorsque ta femme aura chuté, lorsque ta femme serait dans la faiblesse, tu dois la sécuriser, la protéger. Et tu ne peux pas livrer les faiblesses de ta femme à tout le monde. Lorsque tu le feras, lorsque tu protégeras ta femme, tu auras assumé pleinement les rôles d'homme que Dieu t'a confié. L'autorité de l'homme est établie par Dieu lui-même. Et lorsque nous confrontons le verset 20, je préfère le lire afin que nous puissions cheminer ensemble. Genèse 2, verset 20 dit ceci: et l'homme donna les noms à tout le détail. À partir de ce moment-là, c'est l'homme qui ressent le besoin de d'ordonner. C'est l'homme qui permet l'identification à sa femme. C'est l'homme qui doit s'identifier en premier à sa femme. Parce que lorsque l'homme va aimer la femme, ce qui consolide toutes choses, ce n'est pas la pitié. Ce n'est pas parce que vous êtes connu depuis très longtemps, mais c'est l'amour qui te permet de t'identifier à elle. À partir de ce moment-là, c'est lui qui aime. Et comme dit la parole, il s'est couvert une multitude de péchés. Donc l'homme doit s'identifier en premier. Lorsque Dieu fait passer toutes les créations devant l'homme,
Il a regardé, il a vu les chameaux, il a vu les lions, il a vu les chèvres, mais l'homme ne s'est pas identifié. En d'autres termes, avant que tu ne rencontres Pamela, tu as traversé les avenues et les communes de Kinshasa. Tu as vu des femmes grandes de taille et petites de taille. Tu as vu les brunes, tu as vu les sombres. Tu as vu les femmes crapauds, les femmes chèvres. Et tu n'as pas voulu rencontrer celle-là pour faire d'elle de ta femme. Mais tu t'es identifié en Pamela. C'est lorsque tu as vu Pamela que tes yeux se sont ouverts. C'est là que tu as dit cette fois. Est-ce que vous écoutez la locution de la Bible? L'homme dit cette fois. En d'autres termes, il a cherché, il n'a pas trouvé. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Dès l'instant qu'il a trouvé, c'est lui qui conclut. Yambaloy, j'ai trouvé mon numéro. Lorsque tu as mené Pamela devant la famille, l'État et aujourd'hui devant l'Église, tu as renoncé à l'infidélité. C'est que tu as renoncé à toutes tes petites copines. Et aujourd'hui, tu t'identifies à elle pour conclure. Voici cette fois. Cette femme, Pamela, Melenga, c'est celle-là qui me réveille de mon sommeil. C'est celle-là qui a touché mon cœur. C'est celle-là qui m'a trémoussé. C'est celle-là qui m'a fait vivre les sentiments d'être un homme. Donc, en d'autres termes, tu as conclu que c'est là ton numéro et tu n'en as pas d'autre. Voilà pourquoi hier devant l'État, il a parlé en français calme, en français intelligent, pour certifier vraiment que je te promets d'être avec toi et de t'entraîner. Ça veut dire depuis que tu as grandi, tous les à côté ne t'ont pas convaincu, c'est celle-là laquelle tu t'es dans. À partir de ce moment-là, il faut arriver à décider, mettre une dernière signature. Maintenant, nous devons nous limiter. Bientôt, nous vous poserons des questions. Dans le semblable à lui, il y a l'unité de la vision. L'autorité que Dieu te donne te permet de ramener la femme dans la vision qui est bonne pour le couple. Un couple solide et stable doit passer par la façon de voir les choses de la même manière. Parce que deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble et s'ils ne s'entendent pas. Semblable à lui, voir de la même manière, penser de la même manière, réfléchir de la même manière, avoir des mêmes projets, des projets prioritaires qui sont les résultats du consensus. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans tes décisions, associe ta femme afin que cela l'adopte, l'intègre et que ce soit une décision collective. Parce que chaque fois, nous les papas, les vieux papas que nous sommes, d'expérience, renseignez-vous à tout le mari. Chaque fois que l'homme prend l'initiative seul sans associer sa femme, il arrive un moment où il se bute au mur. Semblable à lui, avoir la même pensée, avoir la même vision des choses. Et là nous allons maintenant, nous parlons de l'homme et de sa place d'autorité que Dieu lui a établie. Nous voulons parler de la place que Dieu donne à la femme dans le foyer. Dans le mariage, où est la place de la femme? Quelqu'un me dira que depuis que tu as commencé à parler, tu parles de l'autorité de l'homme. Tu parles de ce que l'homme doit faire. Mais où est la place de la femme? Le verset 22 de Genèse 2 dit ceci.
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers la femme. La question fondamentale. Dieu est souverain. Il pouvait prendre l'os de la tête. Il pouvait prendre l'os de la main. Il pouvait prendre l'os du pied. Mais pourquoi Dieu s'est-il choisi de prendre la côte? Ici nous entrons dans l'anatomie de l'homme. La côte qui représente la femme joue quel rôle? La côte, c'est un des organes que Dieu a donné à l'homme qui a pour rôle de faire le bouclier sur les organes vitaux. Sans les côtes, le cœur est exposé, le poumon est exposé. Sans le côte, la rate est exposée. Tout ce qui est comme organe vital est exposé. Dieu prend l'os de cet endroit-là. C'est pour ce mystère suivant. Si Dieu avait pris l'os de la tête, la femme dominerait sur l'homme. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu que la femme domine sur l'homme. Si Dieu avait pris l'os du pied, c'est que Dieu aurait permis que l'homme marche sur la femme. Non, Dieu n'a pas voulu que la femme soit l'esclave de l'homme. Dieu a voulu que la femme soit la protectrice de l'homme. C'est la femme qui a les secrets de la vie du couple. C'est la femme qui protège l'homme. Et la poitrine de l'homme, c'est là que repose le cœur. Une bonne femme apaise le cœur de l'homme. Une bonne femme apaise son poumon. Une bonne femme assure une bonne respiration à l'homme. Elle ne peut être ni esclave ni objet du tourment. Et lorsque vous regardez dans ce verset 22, la Bible dit on l'amena vers l'homme. On l'amena vers l'homme. Et le verset 23, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de maison et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est la femme qui porte le nom de l'homme. Et non le contraire. Donc si Igélin, à qui je m'adresse, est le chef de Pamela, Igélin doit comprendre que la vie de Pamela est entre ses mains. Il doit faire tous les sacrifices. Il a donné sa vie pour l'église. S'il faut pour que tu vendes les babouches pour que Pamela mange Igélin, tu dois le faire. S'il faut que tu portes des choses pour que ta femme mange Igélin, tu dois le faire. Il n'y a pas de honte pour les sacrifices qu'on doit faire pour sa femme. Il n'y a pas de honte pour les sacrifices qu'on doit faire pour sa maison. S'il y a la meilleure personne qui doit manger le fruit de ta sueur à partir de ce jour, c'est cette femme-là que Dieu t'a donné. Et ton argent n'est pas pour de barres. Mais c'est là que Pamela doit savoir. Pour que mon mari Igélin soit en forme, pour que Igélin ait la capacité d'aller chercher de me ramener, c'est moi qui dois l'entretenir. Pamela Melinga, tu as la responsabilité, suivant la pensée de Dieu, de savoir qu'à partir d'aujourd'hui tu accepteras ton mari, que tu renonces à l'identité que tu portais de Melinga, pour porter l'identité que ton homme va te donner tout à l'heure. Et j'ai aimé tes propos hier devant l'officier de l'état civil. Je te rassure de te reposer. J'avais compris ce que tu disais. Tu as bien dit ça, Lingala, tu as dit la c'est un mystère de la parole. La responsabilité que tu as, c'est de savoir que si tu ne protèges pas ces cœurs-là, si tu ne protèges pas ces poumons-là, la première victime de tous ces désordres, ça sera toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond? Et ceci
vaut pour toutes les épouses. wana eza mpona basi nyonso. La femme sage mwasi mayele bâtit sa maison. atongaka ndako na ye. La capacité de bâtir la maison mokumba kotonga ndako passe par la femme. eleki na nzela mwasi. Si la femme ne sait pas fermer, soki mwasi ali kokanga te si elle laisse la porte ouverte, atiki ekuke kofongola sachez que le cœur n'a pas d'os. ye bene motema eza na mokuwa te. Le poumon n'a pas d'os. sumo mpe eza na mokuwa te. Même un simple coup kaka kobeta moke et entraîner l'arrêt cardiaque. ekoki kosukisa motema. Et je veux que tu dises à ta femme, ndeko jene papa lingi oyebisa ndeko mwasi tu es mon os. oza mopanzi na nga. Dis-lui ça. yebisa ye Dis-lui, protège-moi. yebisa ye bombanga. Pamela, ndeko pamela tu acceptes de te marier, n'est-ce pas? ondimi kobala te. Sache que tu es la côte. Tu n'es pas n'importe quel os. yebe toza mokuwa toza mopanzi. Tu es la côte de Igelin. oza mopanzi ya ndeko igelin. Et la côte protège le cœur. C'est pas les boucliers. mopanzi nabombaka motema yo nde mokombi. Ici, il y a quelque chose. awa eza leloko moko. Une bonne femme mwasi malamu n'a pas d'amis hors de son mari. aza na moninga libana mobali na ye. Une bonne femme mwasi malamu n'a pas de copines et des épouses qui ne sont pas mariées. aza na baninga basi oyo babala te. Ah, c'est normal comme conseil à te donner. bakozala bamanga mabe kopesa Une yo. bonne femme ne raconte pas aux voisins, à sa famille, ce que l'homme lui a laissé. mwasi malamu akoyebisa te mobali atikelinga boye. À partir du jour où tu acceptes de gêner comme ton époux, kobanda lelo ntango andimi mobali na yo c'est que tu acceptes de dire au monde entier. olingi koyebisa mokili ete Si ton père Athanas pouvait te laisser une vache, soki atanasi apesaki yo à ngombe toi seul, ya yo moko. si Igelin te laisse un comme sonde dans la paix, israel apesi yo mbisi ya kimia ya moke mange avec action de grâce et glorifie le Seigneur. lia yango na kokumisa kolo. Ne sois pas cette femme-là kozala te lokola mwasi oyo qui ne protège pas l'homme, azoboma qui mobali ne joue pas le rôle de la côte, azosala lolenge qui mopatise sort du quartier akimi na esika pour wana aller dire à ses amis, koyebisa baninga depuis nga nakota na libala oyo naliaka matembele na ndunda yebake matembele na ndunda yango nepesaka sante merci biso bato ya ndunda na matembele talibubu talibumu sante okanisa mosuni ndunda na matembele. D'ailleurs, des bio, il faut manger bio. esingi moliaka oyo ya biso. Une femme ne raconte pas à tout le monde le fond de sa casserole. mwasi alakisaka bato nyonso te kati ya nzungu na ye. Côte de Igelin, mopanzi ya ndeko igelin protège ton nom. bomba kombo wana malamu. Verset 23, dont l'impact de la femme. verset 22 kokamwisa ya mwasi. Toute bonne femme mwasi nyonso ya malamu doit faire ressortir la joie dans son nom. esenga bimisa sengo na mobali na ye. Si ton homme a été attristé de là où il vient, soki mobali akaki mawa esika wuti lorsqu'il rentre dans la maison, ntango azongi na ndako il doit être content de voir sa femme. esenga aza na esenga komona mwasi na ye. Il doit être content de voir sa femme. esenga aza na esenga komona mwasi na ye. Je vous donne mon exemple. papa apesi bino exemple na Je ye. peux sortir. akoki kobima Si je n'ai pas trouvé, soki azongi te je préfère rentrer chez moi parce que ma femme va me consoler. azonga pana po mwasi na kosunga ye. La bonne femme doit être la consolation de son mwasi ya homme. malamu esenga sunga mobali na ye. Regardez ce mystère. tala makombani oyo. L'homme endormi par Dieu, mobali nkolo alalisi ye. il se réveille, alamuki il voit la femme, amoni mwasi il ne l'a jamais connue, ayoba ye te il ne lui a jamais parlé. aloba na ye te Et l'homme dit, kasi mpo alobi voici cette fois, tala mbala oyo l'os de mes os, mokuwa mokuwa na chair de ma chair. misuni misuni na ngai. Une femme qui ne communique pas la joie à son homme mwasi apesaka esengo na mobali te n'est pas digne de mariage. apongi na libala te. Je vous dis la vérité. papa alobi kosolo Une femme mwasi qui ne communique pas la joie à son homme titikaka esengo na mobali na ye te en temps de souffrance comme de na paix ntango ya pasi mpe ya kimia n'est pas digne du mariage. apongi na libala te. Aujourd'hui, Pamela, lelo ndeko pamela quand tu acceptes d'épouser Igelin, ondimi kobala papa c'est israel que tu dis que tu es sa consolation. oloko oza mosungi na Tu ye deviens son oreiller. okomi motu na ye. Là où il pose sa tête lorsqu'il a sommeil. esika kotia motu ntango ayoki poni Là où il pose sa tête lorsqu'il est troublé. akotia motu ntango aningani. C'est toi qui deviens sa confidente. ye okomi moto na kasi C'est toi qui deviens sa conseillère. okomi molobini na C'est ye. toi qui deviens la femme qui doit lui faire parler, lui ressortir les secrets enfouis en lui. kobimisa makombe memataki kati na ye. Lorsque nous regardons dans cette écriture, kotanya matangi oyo la femme ne s'est pas adressée à l'homme. mwasi ayebisaki mobali te. C'est l'homme qui regarde et qui constate. mobali nde alobi atali Voici cette fois-ci, tala mbala oyo celle qui me convient, celle-là. pongi na ngai oyo. Igelin passé partout, Pamela. izela leki batela nyonso Mais elle a trouvé que c'est toi la meilleure de toutes. amoni yo nde malamu na baye nyonso. C'est toi la meilleure de toutes les femmes. yo nde
La plus belle et la plus charmante, c'est toi. C'est toi qui l'a fait arrêter dans son périple de recherche. Et ce que Gélin a fait pour toi mérite en retour que tu les sécurises. Et sur cet aspect des choses, la femme n'a point de pouvoir orienter son homme dans le mal ou lui imposer les choses. La femme doit apprendre la soumission. La femme doit avoir une bonne parole. La femme doit être cette eau qui éteint le feu. Heureusement pour vous, vous avez fait longtemps ensemble. Et j'ai l'espoir, après les enseignements passés avec le département des couples, que vous avez tiré les leçons que vous avez tirées là-bas. Mais moi ici j'en ressors deux éléments. La Bible donne deux devoirs. Le premier devoir, c'est le devoir de l'amour. Hommes, aimez vos femmes, mari, aimez vos femmes. Et j'ai là, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu ne t'a pas demandé de te soumettre à Pamela. Mais t'as simplement dit d'aimer. Parce que voici la réponse. Lorsque tu as aimé la femme, l'homme c'est toujours la tête qui passe en premier. L'homme cherche toujours la raison. Et Dieu sait que le cœur de l'homme c'est un cœur sensible. Dieu sait que la nature de l'homme elle est faite d'un peu d'orgueil. Et voilà pourquoi te dis, brise-toi afin d'aimer cette femme. Parce que le prix de l'amour que tu lui accordes, c'est la réponse au sacrifice qu'elle a fait. Vous savez, lorsqu'une femme croise un monsieur dans la route, il ne le connaît pas, il ne sait pas qui il est. Si c'est un voleur, elle ne connaît pas. Si c'est un koulouna, elle ne connaît pas. Si c'est un sorcier, elle ne connaît pas. Mais cette femme-là accepte d'abandonner son père et sa mère. Abandonner ses soeurs et ses frères. Et livrer sa vie entre les mains de l'inconnu. Cela est déjà la preuve d'un amour. Voilà pourquoi à la femme Dieu n'impose pas l'amour. À la femme Dieu impose la soumission. Parce que dans la femme il y a toujours une semence de rébellion. Vous savez qui a fait révolter l'homme de Dieu? C'est la femme. C'est la femme qui a parlé avec les serpents. J'étais en train même de discuter avec un ami à Paris hier sur ce sujet. Il me dit papa, mais dans ce que nous disons il y a vraiment quelque chose. Dieu dans sa souveraineté savait que c'est la femme qui a mangé le fruit en premier. Dieu dans sa souveraineté savait que c'est la femme qui a porté le fruit à l'homme. Mais comment comprendre que Dieu ne posait aucune question en premier à la femme, il commence par l'homme. L'homme me dit, certainement Dieu savait que la femme est rebelle. Mais s'il était passé par la femme, il aurait eu la réponse naïve. Voilà pourquoi une bonne femme, Pamela Melenga, une bonne femme ne parle pas 4 paroles alors que l'homme a une parole. Ton mari est ressortissant du Congo central. Je sais que les Congo central ont toujours la tendance de lucide. Ils n'aiment pas trop parler. Toi, tu es ressortissant de l'Équateur. Je sais que de ce côté-là, vous devez être chaud. À partir du moment où vous acceptez de venir devant l'église et vous la donnez au Seigneur, vous renoncez à vos origines pour être enfant de Dieu. Si tu avais les tendances de trop parler devant ton nom,
Au-delà de la discussion amicale et maritale, lorsqu'il arrive un sujet de discorde, la femme ne prend pas 4 ou 5 paroles alors que l'homme a une seule parole. Une femme qui mortifie son homme n'héritera pas le royaume des cieux. Alors qu'elle ne joue pas son rôle. Tu n'apaises pas ton homme. Aujourd'hui, en tant que ton papa, je te dis ceci, ma fille. Sache que ton mari a une tendance de douceur parce que le sortissant du Congo central. Toi, tu as ton sang chaud par rapport à tes origines. Donc à partir d'aujourd'hui, prends de l'eau, mets sur toi et dans ta bouche. Mets de l'eau dans ta bouche. Prends ta place, gardez bande na yo. Parce que ce que gardez bande na yo, c'est aussi sans signifier accident au Salema. Zonga na eboka na yo, zonga esika na yo. Moi si azala na komiki bisa, moi si amone la mobalité. Moi c'est la mobalité. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Et ceci vaut pour toutes les épouses qui ont patience au Bozawan. Yes. Je vous dis la vérité. Ma femme est là, elle vous dit magistrate. Elle est magistrate, mais qui magistrate n'a pas la barre. Ce qu'a fait une carte à moi si n'a pas mon pali. akokanga bato kuna na pancarte tini na boloko mais akomi na kati ya ndako ki magistrat soki kuna awa moto akanga te awa moto akokanga aza te naza mokonzi na ye amen ye kuna mokonzi akanga bato mena ndako na nga te mokonzi na ye bakanda kokanga ye motu na bande na ye basakali ya ngale na kokanga ye amen. Amen. Et c'est ça qui fait la cohésion du couple. Donc mobali a été combattre la moisi. Moisi a tikali na botosi na lisu na lozi, c'est ça. Voilà. Et ce que je vous demande, d'inverser les rôles. Le zut il y a Igélien pas inayo. Le zut il pas de moi c'est yo Igélien kozoa zala protecteur Yesu abate la ecclesia. Yesu andima liwana ekulusu pona ecclesia. Yesu amona ecclesia na bato mokili masumu zala que Yesu andima ke salite nyonso mokili matana eko ya na mapeka na esoke bakoka ke na ekulusu bakake na ekulusu à partir ya lelo sekondimi kolata bikumba ya pamela na kosi. Et nous parlions de l'objet du mariage. Le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La solidité du mariage oblige une chose. À partir du moment où tu as dit à ton père et à ta mère que tu vas épouser, tu vas couper les cordons ombilicaux. C'est que ce jour-là, tu as dit à ton père et à ta mère, maman na koli na sala mokili na ngai quittera son père et sa mère. Il faut couper les cordons. C'est toi le chef de ton foyer. Le chef de ton foyer n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas ton frère, n'est pas ta soeur. Le respect que ta famille donnera à ta femme, c'est toi qui vas l'aimer. Et la même chose pour Pamela, le respect qu'on donnera à ton mari, c'est toi qui vas l'aimer. L'homme doit quitter. Voilà pourquoi dans le principe de stabilité du foyer, on a toujours demandé au couple d'aller commencer leur monde. C'est ainsi que pour nous les villageois, lorsque vous allez pour épouser une femme, on commence à regarder dans les quartiers, on doit s'assurer que tu as construit ta propre case. Tu dois être autonome et indépendant. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les désirs de ta femme sont tournés vers
vers toi. À partir du moment où tu es là devant nous pour dire que je vais la prendre pour épouse, donc je l'ai, tu certifies devant les gens que ce n'est pas ton père ni ta mère qui vont élever cette femme à ta place. Ton père a élevé ta mère. Et d'entre les deux, vous êtes nés. Il est temps pour eux de se reposer. Commencez votre structure et allez chez vous. Et la deuxième stabilité, une seule chair. Le mariage au-delà de l'aspect spirituel. La valeur du mariage, c'est la chair. Les Kampaliba les appellent nous autres. Vous devez noter ça, que personne ne vous trompe. Parce que si vous oubliez cet aspect, va chercher ta mère, elle préparera pour toi. Elle va nettoyer les habits pour toi. Mais n'oubliez pas que la valeur spirituelle du mariage passe par l'unité de la chair. Le respect du lit conjugal. C'est ainsi que la Bible peut dire que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Parce que dans la sexualité, il y a le mystère de l'esprit. Chaque femme a un esprit, chaque homme a un esprit. Ici n'est pas le cadre d'entrer dans le détail. L'instant viendra, nous parlerons dans le cadre du couple. Mais vous devez noter ce que je vous ai dit et ce que vous avez compris. Et ce que les adultes aussi ont compris. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire là, après ici, vous venez, vous me demandez, une seule chair veut dire mais je sais que les départements de couple vous ont tout. Parce que quand nous allons signer le livre d'or ici, le président du département viendra signer pour s'engager devant l'église qui nous a tout donné. Et la Bible dit, tous deux étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. La valeur du couple, c'est lorsqu'il n'y a pas de secret. Un homme ne cache rien à sa femme. Et la femme ne cache rien à son homme. Moi, je vous dis la vérité. Prenez-moi pour modèle. Je ne cache rien à mon épouse. Même sur mes comptes en banque, elle est là en seconde place. Parce qu'en cas de problème, elle sait où je gagne, où je loge l'argent. Et je l'ai le peu que tu gagnes. La bonne gestion passe par la transparence entre l'homme et la femme. Moi, je suis avocat. Quand je viens avec l'argent à la maison, madame, ça c'est pour la procédure, et ça c'est pour la maison. Mais il y a la contrepartie que les femmes doivent aussi faciliter. Si vous voulez que votre homme soit transparent vis-à-vis de vous en matière d'argent, ne soyez pas une femme dépensière. Si tu vois l'argent, ici. Papa le voyait quand à $100, ce que money $1 il y a ce qui est payé. On va la kimete. Ok, de boy. Money camarade n'a pas. Sommet capel. Capel il y a 22 pouces. Au iPhone 13. 15. Yo locataire. Moi je le iPhone 15. Exact colocataire. Yo locataire, attaque le pas pour sommité. Nous avons le cas il y a 22 pouces, il y a $150, $200. Au bachenette, il y a un camarade Nanga, la tati, maman. Et l'eau dans le temps. Amen. Il y aura des moments où on a sans souffrance. Yes. Il y aura des moments où on a sans souffrance. Yes. Résolvez chaque besoin par étape. Tous deux n'en avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de péché. Vous savez, lorsque le péché vient, et l'eau va les bosser là, sauter au bombe. Ce qu'on a un couple, moi, ça va aller au bombe de l'homme. Il n'y a pas que le sous mes côtés. Amen. Je vous dis la vérité.
Moi ça maillé, moi ça boigna à bomber la campagne loko. Il est préférable que vérité à tes sois, on va d'ailleurs aïyo que la yamo si ma moi si maï. Pour ce cas yoka molibanda, et pour ça la passe. Donc Igela et Pamela, à partir il y a le lot, pour bomber la leçon du camp pour moi encore. Attends moi si ce cas zo mais mon bon belé. Il faut la transparence. Et c'est qui cause la paix. Mais mon val il y a solo à tel amour à moi si mon thématique. Amen. 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 Mon val il y a solo à tel amour à moi si mon thématique. Donc moi si tika ina no conscience na esala sungai na tolipe orienté. Papa le maman wa ta amen. Ba maman vous êtes amen hein? Parce que moi si batela kamo motema. Mobala tela kamo moi si motema na mobala yuma. Lembele akolukapi kotopopo yoko sana mobile bosana mwasi na côté ya mbongo luka bokola mwasi parce que le mokumba nzamba pesi yo ngai mwasi na ngazawana na tuna avec otolo mote au moins le mot quoi yana le gêné quand on l'a fait chérie ça c'était pour toi pour du carburant je prends na bon so pesa na boy na rejoa mais na tel ya gaye pa calcul teke mafuta ki autant osala ki boy eloko na tel me la rega za moko na zone wana de wana ko saka na te wana on se joue pas de là tout le pays c'est mon foot il faut on la pas pour ya nzambe mais pour le reste elle peut venir là elle est consciente je vous dis devant la chair à déposer même 2 jours elle attend de mon point de vue nandika kokota mote pour na dini pour ya o lebisanga na bundana nde nazo bundana ata na boza $100 ata na boza 1000 francs mbongo ya mobali za sukali amen amen mbongo ya mobali za sucre mutoki ya mobali za lengi sauter comme inverse wana pour inverser l'ordre que Dieu a établi. Alors, je voudrais aller rapidement sur le devoir de couple. Le devoir de couple. Ephésiens 5, 22 à 24. Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises en toutes choses comme au Seigneur. Les maris est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Vigilin, ta femme doit être soumise à toi. Et tu dois savoir que le corps de ta femme c'est ton corps. Pamela, Dieu te dit soumets-toi à ton mari Vigilin comme au Seigneur. Ici la Bible nous donne le meilleur exemple, c'est Sarah devant Abraham. Vous connaissez comment Sarah appelait Abraham? Mon Seigneur. Mon Konzinangai. Est-ce que depuis le Ghana nous voulons sauver mon Konzinangai? Lobi kutu na parler na commune atomora na mone ozo bangere ko isanga te zana confiance na ye a mo kuzi na yo amen na ici madame tande pamela o bangela ye na bi ko isanga te pardon na seke skana zalaki donc mon père na yo mo kuzi na yo balaka ye na misu o batela ka mo kuzi yes. Pour dire que son mokozi balengaka balbatelaka pe bantretenaka et Vigilin la Bible dit Marie est le chef comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Moi si on baptise si on y est avant cicatrice na elongité moi si on baptise si on azaya kura kokubuka c'est ça bana bakokubuka azaya kokubuka te Vigilin comme la mission papelée au bout de quelques temps. Beaucoup qui ça y est dans le bout de ces bandes. Mais beaucoup qui ça y est dans le bout de l'objet, à comme l'on le pour l'autre. Chaque fois que tu veux taper sur elle, rappelle-toi que la Bible dit que papelée c'est ton corps. Il peut faire du mal à son propre corps. Attends, on a quand même des choses pas de vous dire que c'est vous en qui. C'est vous en dit vraiment.
Donc, et la Bible dit, le Christ est le sauveur. Pamela s'est affectée. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Marie aimait vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, il s'est livré lui-même pour elle. Je venais de le dire tout à l'heure. Entreprenez tous les sacrifices au nom pour le compte de votre femme. La Bible dit dans le verset 28 de Ephésiens 5, c'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. C'est lui qui ne prend pas soin comme Christ le fait. C'est lui qui aime, prend soin comme Christ le fait pour l'église. Quand on aime sa femme, on s'aime soi-même. C'est là que nous les hommes nous commettons l'erreur. À des fois, nous négligeons la femme de notre jeunesse. Croyant qu'en aimant la femme, on aime quelqu'un d'autre. Non. La femme, c'est une partie de toi. La fierté de l'homme passe par sa femme. Prends-en soin comme Christ prend soin de l'église. Je n'ai tu vas ma veste là. Je peux la porter même 2 ans, 3 ans, et ça a un costume. Et vous changez. Mais Québec, où ils ont maman, qui peut m'enseigner, soigner et qui toque. Hein? Et c'est mon aïeux, les années à porter à m'enseigner. Amen. Nous avons mon aïeux pour aller au Tambour, pour les bateaux. Voilà m'enseigner. Et d'abord, les balles ne se souhaitent pas, si vous soutenez les balocas. Nathalie n'a pas joué mon gros pour les WhatsApp. Les mains de dépôt et les mains de retrait. Les mains de dépôt sont noires et dures. Les mains de retrait sont vernis qui toquent. Entretiens ta foi. Je vais rapidement pour terminer. Ephésiens 5:31. L'homme doit quitter, l'homme doit aimer. Remplir le besoin de ta femme et de l'homme. Se soumettre en toutes choses comme au Seigneur. 1 Pierre 3:1 dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, soit gagné dans la parole par la crainte, par la conduite de leur femme. Et comme ils savent, depuis la ligne, les solutions, il y a 1 Pierre 3:1. Conduite, il y a Amen. Alléluia. Amen. Conduite na yo ndeko suma mobala linga nzambe to ko ya nzambe. Moi si yeba ke conduite na yo ezali mokanda ko bima ya évangélisation. Pamela yeba ke oskomi okola eteli ya Biblia. Kotambola na yo ko vivre na kanda wa libala. E ko titra mobile na yo ni makamwa nzambe. E ko titra pe ba fois c'est pas maintenant moi ça s'appelle ka wapi. Mama ya boboto, mama batelaka, mama tosaka mobali na ye, mama oyo adangelaka mobali na publicité, mama oyo adangelaka pe mobali na ye bien. Et génération de l'homme mafuta ya kitoko, obatelaka bonzenga na yo. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture et le message de ce jour. Chacun qui s'apprend. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape, qui est de la cérémonie proprement dite. Nous allons premièrement inviter les parents de notre frère Igelin. C'est lui qui peut représenter valablement la famille peut avancer. Si c'est le papa ou la maman, c'est lui qui la vient. Nous allons inviter aussi les parents de notre soeur Pamela. Ils vont s'approcher devant. Je voudrais que notre caméra se pointe sur eux parce que nous allons garder ça en archive. Et on va commencer par
passer le micro aux parents de notre frère Igelin. Nous allons leur poser des questions. Maman, est-ce que vous avez Pamela? Est-ce que vous avez bien? Osepeli mwana na yo bala Pamela. Ezana likambo moko lobi okoya ko regretter te. Est-ce que tu peux applaudir? Kona kosukisa na mama. Lobi okoya koyebisa biso to koyebisa mwana na ote ke na linga obala mwana mwasi ya monoko mboka na biso. Oza sûr? D'accord. Otelemina na tokozongi ya pai na yo toke ngambo ya papa ya Pamela. Papa Athanas. Likambo alibalo esko yebia. Amen. Est-ce que nyonso bosenga ki bapesa ki bino ya? Est-ce que osepeli na libalo yo? Kitoko. Est-ce que si mamikolo okoya koyebisa na mwana na yo te ke mamoni mobalo ya kongi na yo te ifo luka dépité na ministre na ya kobala yo? Merci beaucoup. Lokola mama pe azawa na tana mutuna moko mama Charlotte. Na libalo yo est-ce que sepeli? Sepeli papa. Lobi mona okogende kopesa mwana no tolite ke na yoki kolia kama tembele na ndonda folo ka muta ngombe. Papa na koyo kusala ngote oyo zaposa na ba gloire soit rendue à l'Éternel. Dino kotelemina no siko nazotuna na église. Est-ce que zana moto azali na objection? Il y a que tout célébrer les balles. Moto abeli ba célébrer les balles azali. Ce que vous avez au tomboli le boko au pessimisme raison. Ce que vous avez fondé ton demi, ce que vous avez fondé ton bois qui s'y a. Mais ce qui peut vous tomboli mon le boko que vous puissiez que oh yazana zena likambango qui se taise à jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une objection? Ok, je l'ai en tout cas que moi c'est à Kalalanga qui a. Azate. Oh, Pamela, tu as mobile à Kalalanda qui a. Comme il en est ainsi, il n'y a pas d'objection. C'est que l'Église accepte que nous puissions célébrer ce mariage. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Maintenant, je vais demander à mon frère Igelin de se tenir debout. Symboliquement, je vais demander à Papa Athanas, maman Igelin, soyez à côté de votre fils. Je vais demander à Papa Athanas et Maman Charlotte, il a causé le beaucoup de monde dans Bango, à passer devant l'église. À partir de ce moment, ils vont renoncer à s'ingérer dans sa vie. Maman zwa loboko ya mwana opesa mwana loboko ya mwana na bila mobali désormais donnez à son mari, amenez-la, donnez à son mari qui reçoit la main de sa femme. Il restait comme ça, on prend une photo souvenir. Merci beaucoup. Je peux demander aux parents maintenant de regarder leur place et aux mariés de rester parce que nous passons directement à eux. Avant de pouvoir le bénir, l'église doit s'assurer qu'elle va là-haut et va forcer mon côté. Ça peut aider. Il y a beaucoup à repérer ça et j'ai le micro pour tout le monde deux questions. Et je l'ai, dans les camps de Libalo, est-ce que va forcer yo? Et je l'ai, dans les camps de Libalo yo. Est-ce que les gens en association vous savez ça qui n'a moto que moi c'est comme une communauté? Donc on a confirmé que
Mwasi oyo olingi na motema mobimba. Oui, c'est ça. Donc acceptes-tu de la prendre pour épouse? Oui, j'accepte. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pape sa Pamela Miko. Pamela Melinga. Est-ce que Mobala za pembeni na yo? Ba forcé yo? On dit Mobala ye. Ya solo. Nous allons dans le coup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme vous êtes là, tout le monde va s'asseoir. Il n'y a que les mariés qui restent debout parce que nous allons passer directement au moment de la bénédiction. Nous allons. Est-ce qu'il y a. Vous avez prévu des alliances avant que nous puissions prier? Alors on peut nous accorder vos alliances. On peut nous accorder vos alliances. Avant de passer à une nouvelle étape, je voudrais que Vigelin se rassure. Et Pamela, celle qui est sous ce voile, elle est réellement celle-là. Est-ce que tu peux aider l'Église à découvrir et à s'assurer que c'est elle? Et puis c'est la main du corps de souci. Vigelin, moto le monde a bimé na si avant neye to yete. Isaïe, Leki na yete. il est Ya sol. c'est vrai. Otala na mato yete augmenta musu se trompaki. Isaïe, Ezaye asepeli. Yango sikoyo bakokobeta maboko kokotalisa semo. Les alliances sont les symboles physiques créés par les hommes et acceptés par la société afin de pouvoir marquer d'un signe visible du lien sacré du mariage. Nous allons prier pour ces alliances, les sanctifier, leur donner. Ils vont pouvoir s'accepter et déclarer les consentements. Et dès qu'ils ont déclaré les mots doux l'un vers l'autre, ils pourront, avec l'aide du protocole, s'agenouiller afin que nous puissions les bénir. Dieu puissant, Dieu de grâce, ces métaux sont fabriqués par les hommes afin d'être utilisés à l'occasion du mariage comme signe visible et apparent qui atteste la qualité d'époux et d'épouse. En tant que ton serviteur, je m'en vais les sanctifier, le purifier et y intégrer, Seigneur, la faveur du Saint-Esprit, afin qu'à chaque fois que ça sera à leur droit, que cette alliance leur rappelle ces engagements sacrés du mariage. Et cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec l'homme. Il va prendre l'alliance de sa femme. Et on lui donne le micro. Pendant ce temps, en le béla, même en anglais, sur le bédibé dans Tiabois et vous allez Maloba, oui, pour engager ce lien sacré dans la processus scolaire. oui. On m'appelle ça le boko, balak sur le pétain. Je vais juste apporter cet anneau. C'est un symbole de joie, d'amour et d'assurance. Je peux dire que durant les parcours que nous avons eu à passer ensemble avec toi, j'ai vite compris que tu étais là pour me seconder, me soutenir en tout moment où j'avais des difficultés. Tu n'étais pas loin de moi. Et Dieu de faveur a accompli ce que nous avons eu à passer durant beaucoup de temps. Et je remercie aussi l'Église. Et je te promets que tu seras ma femme, la femme de ma vie. Je vais toujours soutenir, je serai là pour toi.
Je vais t'aimer, je vais t'aider, comme l'a bien dit notre pasteur. Je serai là pour toi, pour toujours. Je vais faire l'essentiel pour que tu puisses vivre des beaux moments ensemble avec toi. Je resterai fidèle, c'est ma dernière parole est juste adressée à l'église. Je serai là pour toi. Merci beaucoup. Chérie, je t'aime pour les meilleurs, pour les pires. Je manque les mondes. Mon chéri, je t'aime tout mon cœur. Jusqu'à l'éternité. Voilà. Papa, voilà qui s'est pété. Voilà qui s'est. Ceux qui m'ont à balayer, nous allons pouvoir le bénir. Est-ce que les protocoles, ils ont la disposition de pouvoir s'agenouiller pour que nous puissions le bénir? Ils s'agenouillent en face de l'un en face de l'autre. Vous tenez par la main. Est-ce qu'on peut m'aider à tenir mon micro? Seigneur Dieu, Dieu de puissance et de gloire, toi qui es l'initiateur du mariage, tu permets que nous puissions célébrer aujourd'hui au sein de l'église Mes Projets la bénédiction du mariage de Miguelin et Pamela. Seigneur, nous recommandons ces couples entre tes saintes mains. Nous recommandons, Seigneur, leur procédé et leur processus entre ta grâce. Le premier pas qui commence aujourd'hui devant l'église soit un pas de bonheur et de paix. En vertu du pouvoir que tu me confères, je t'impose dans leur vie comme Dieu souverain. Je détruis les forces du diable et tous les combats dirigés contre eux. Je les déclare sans effet au nom de Jésus. Unis devant les hommes et devant l'église, Seigneur, ce qu'il y a lié sur la terre, nous les lions au ciel. Nous lions ce mariage conformément à ta parole et pouvoir que tu confères. À partir de ce jour, Seigneur, ceux qui vont se lier contre eux, tu te croises sur leur chemin. Que ce soit des hommes ou les esprits, tu te croises sur leur chemin. Leurs parents ont accepté ce mariage, nous l'église, nous l'acceptons aussi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous bénissons leurs enfants. Et nous condamnons la sécheresse et la pauvreté. Nous chassons toute stérilité du milieu d'eux. Et nous imposons, Seigneur, qu'ils aient des enfants à volonté et rapidement. Qu'ils ne manquent de rien, Seigneur, tout dans leur cœur désir leur soit accordé. Que ce mariage serve d'exemple et de modèle aux autres. Que ce mariage donne une joie, une lueur d'espoir pour ceux qui ne pensaient pas que tu pouvais agir. Je voudrais, Seigneur, fermer toutes les portes qui étaient ouvertes. Je voudrais, Seigneur, à partir de ces jours, déclarer ni le jour, ni la nuit, personne ne vous sépare.
Celui qui viendra dans les projets de séparation, que Dieu les confonde, que Dieu les détruise, que Dieu l'anéantisse. Soyez un sujet de paix, un sujet de joie. Je vous bénis, mes chers enfants. 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 Que ce mariage soit solidifié, qu'il soit fortifié, que ce mariage soit un mariage de bonheur et de paix. Qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Que Pamela soit pour toi le bonheur tant désiré. Que le Saint-Esprit habite en elle pour faire d'elle une femme vertueuse, une femme de paix, une femme qui sera l'expression de ta joie tous les jours de ta vie. Que Igélin soit soutenu par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il soit cet homme protecteur, cet homme aimant, cet homme qui va te chérir et qui va te faire vivre le rêve du mariage que tu as tant désiré. Et c'est là au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. On peut les aider à se lever. En vertu du pouvoir m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Veuillez embrasser la mariée avant l'église. Attendez. Marié, le photographe a dû avoir raté la photo. C'est une photo souvenir. Vous allez embrasser la mariée pour qu'il ait sa photo. Regarde la femme. Embrasse la mariée pour le photographe. Voilà. Vous changez de position. À la signature de votre livre d'or. Nous allons commencer par les mariés. Notre frère Igélin peut s'avancer. Nous voulons que vous les signiez à la chair pour marquer l'engagement solennel et spirituel de ce mariage. Pour éviter de prendre cet engagement à la légère. On pouvait bien placer votre table, mais nous l'avons préféré à la chair. Nous invitons le mari et sa femme à venir signer avec nous le livre d'or. Tenez votre femme et venez signer. Voici comment démontre un rigolo en avait alors que j'étais pécheresse et un amal, tu penses la croix. Nami tunadini na sana, vite tu tournes raison. Les autres casses comme baba, c'est dolo et bâtir de beauté. Kuti sakino iti, wakina mai, mosiba iti. Kutumbura penai, kulekama, mosina mai. Kutu shushota nazomani, yoka kaketina, bibi koko. Histoire d'un bis de l'amour, aussi la réalité, tina éternité.
la pensée de ma nyonso. Sikoki na ite, kobaki na ngai na mesi bayelika. Lutombola ke ngai, kolikaka mesi na ngai. Tu chuchotes à mes oreilles, koyoka bakokoti na mama. Merci. Retournez à votre place. Votre collègue la mariée a bien posé le pied. Nous invitons les responsables du marié, maman. Merci Maman Christine. Papa Athanas, venez signer avec votre épouse. Asali bisina mai aiko sala tete asali adamuna eba mama c'était en ce moment ibala ibandaki dede ah mama c'était en ce moment ibala ibandaki. Nous appelons le président et le secrétaire du département des couples, ceux qui ont pris l'engagement devant l'église de pouvoir encadrer ces couples. Maintenant, c'est l'équipe de l'église, les célébrants et les pasteurs. J'invite ma femme aussi à venir à côté de moi.